Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur le sale mystère. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près, on va dire. Très mal au dos. Donc, je suis obligée de mettre la ceinture. Je brode très peu parce que j'ai trop mal. Donc, là, je vous prends là. Et puis après, j'irai me reposer le dos parce que c'est vraiment, je n'en peux plus. Alors, je sais pas ce que... on n'a rien fait de spécial. On a fait beaucoup de voitures samedi. Dimanche, je me suis reposée parce que c'était une catastrophe. Déjà samedi soir, j'étais me coucher, il était quelle heure? 10h, 10h30, même pas 10h30, j'étais au lit. Et j'avais très mal. Alors en plus, j'avais mangé du poulet que c'était pas passé. Bon, vous savez, avec mon estomac, c'est compliqué, hein. Et j'ai mangé, c'est bizarre, j'ai mangé qu'une salade verte et j'ai vraiment du mal à digérer, je suis pas bien. Bon, quand j'ai mal à l'estomac comme ça, c'est nausée à répétition, hein. Mais il n'y a rien qui sort, donc il faut attendre. Alors des fois, ça peut mettre 2 heures, des fois, ça peut mettre 8 heures, des fois, ça peut mettre toute une nuit. C'est un cauchemar, hein. À vivre, c'est vraiment un cauchemar. Et donc, je dis à mon mari 10h, 10h20, j'ai dit, moi, tu sais quoi, je monte, je n'en peux plus, je sais plus comment me mettre, j'ai trop mal. En plus, là, j'ai envie de vomir. Il me fait, t'as mangé du poulet? Oh, punaise, je dis oui. Il me fait, cherche pas, c'est ça. Ouais, je dis, ouais. Et c'est vrai que je mange pas beaucoup de viande, mais très peu. Et le poulet n'est pas passé. C'était un poulet cuit au barbecue, hein, un haut de cuisse. Et c'est pas passé. Bon, Et dimanche, j'ai quasi pas mangé. Si, on a mangé un morceau. J'avais fait de la tarte à la rhubarbe. Donc, le papa de Camélia est venu boire un café. Donc, j'avais fait 2 tartes. Ça, Camélia m'a demandé, elle me fait, ça te dérange pas si mon père il vient boire le café? Je dis non, pas du tout. Elle me fait, oui, mais comme t'as mal, je dis non, c'est moi. Je dis, je vais prendre sur moi et puis c'est tout, quoi. Donc, ils sont partis l'après-midi avec le papa de Camélia. Et en revenant, je dis à Mathéo, j'écoute, je suis vraiment pas bien, je vais me coucher, j'ai trop mal, je sais plus comment m'installer, je sais plus. Il m'a dit, oui, maman, il me fait, je t'appelle, je t'envoie un message quand on part. Je lui dis, ok. Il me fait, non, j'appelle papa. Comme ça, il viendra te réveiller si toutefois tu dors. Alors, j'ai dit, comme tu veux. Et donc, je dormais pas, hein, mon mari est venu me réveiller. Il est venu, il m'a dit, ils arrivent. Je suis ok, je m'habille. Il me fait, ça va. Je tourne un coup à gauche, un coup à droite. Après, je reviens sous le dos. Et je recommence. Je fais un coup à gauche, un coup à droite. Et je reviens sous le dos. Après, on s'est levé tôt. Moi, je me suis levée tôt. Il était 9h moins le quart. Et dimanche, je me suis levée à 9h moins le quart. Mon mari s'est levé derrière moi, quasi. Et il fallait faire le ménage. Oh, mon fils. Il m'a regardé, il m'a dit, maman, c'est quoi? Il me fait, alors je lui laisse 10 € sur la table. J'ai dit, tu peux. Je vais le réveiller. J'ai dit, tu peux aller à l'Inter, me racheter une pâte à... Une pâte brisée. Je sais pas, que je puisse faire les 2 crèmes. Les deux... mince. Les deux... oh zut.
les deux... je cherche mes mots. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Les deux tartes à la rhubarbe, parce qu'il m'en avait acheté qu'une. Et je lui dis, je te laisse 10 € sur la table. Et puis, j'ai mal piqué. Zut, flûte. Voilà, je trouve même plus... Ah, ça y est. Et donc... Et donc, je voulais vous dire quoi? Donc, il revient, il m'a dit, je t'ai racheté une crème. Une crème, n'importe quoi. Une pâte. Je lui dis, ben merci, si tu me rends la monnaie. Il me fait, quelle monnaie? Ben, j'ai 10 €. Il me fait, non, mais j'ai pris ma carte. Oh, tu m'énerves. Tu m'énerves. Si je t'avais posé 10 € sur la table, je te l'ai dit. En plus, il me fait, ouais, mais c'est bon, c'est même pas 1 euro. Ouais, tu me saoules. Je vais te faire un virement d'1 €. Il me fait, mais non, je t'ai rien demandé. Je dis, non, mais moi, j'aime pas ça, quoi. Il fait, mais c'est bon, maman. Alors, du coup, il nous a acheté des Pims. Il s'est acheté des trucs à grignoter parce que, voilà, il n'avait pas déjeuné. Je l'ai même pas vu partir. Et à un moment, je vois Tristan et je suis... Tristan, n'importe quoi. Je vois Mathéo, je dis, bah, elle est partie au magasin. Je l'avais pas vu. Il me dit oui. Je dis, ok. Et je le regarde, je fais, mais je vois les 10 €. Ben, il me fait, c'était pour Maël. Je fais, ben oui. Je dépose des billets comme ça sur la table. Il me dit, ouais, t'es pas bien. Je dis, non, je suis pas bien, j'ai mal au dos, je te l'ai dit. Ça fait 2 jours, c'est bon. Je suis bien gentil, mais ma patience a des limites au niveau de la douleur. Il me dit. Il me fait, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Alors quand il est rentré, j'ai 10 €. Non, ça c'était après. Oh, je sais plus. Je sais plus. J'ai tellement mal que la douleur l'emporte sur mon cerveau, hein, je vous le dis. Alors là, pourquoi j'ai mis... ça a fait le parquet déjà, celui-là. Ok. Donc là, nous avons ce sabot-là. Donc hier, j'ai mis la ceinture quasi toute la journée, toute la soirée. Bon, ça me fait moins mal, mais voilà. Donc mon fils a passé aspirateur. Son père allait le faire. Et il a dit, non, non, papa, laisse, c'est bon. Je passe aspirateur. Alors je prépare le seau. Voilà. Alors là, on fait le 841. Je prépare le seau. Alors là, il faut que j'en fasse 3. Et puis, donc je prépare le seau avec le produit, changer la serpillière. Alors je commence à laver, il me fait non, file. Je dis non, je vais laver. Je dis maintenant que j'ai mis la ceinture, c'est bon. Donc il passe aspirateur. Moi j'avais commencé déjà à laver le salon, le sas. Et il me dit laisse, c'est bon, je lave. J'ai dit que je lavais. Oh, je dis, tu me saoules. Tu me saoules, tu me saoules. Je dis non, tu me laisses faire mon ménage tranquille. J'ai avec la ceinture dorsale, c'est bon, je vais arriver à gérer. Et il m'arrache le balai. Il m'arrache le balai des mains. Il m'a dit, file dehors. Je veux pas te voir à la maison, je veux pas que tu laves le sol. C'est bon, il fait, t'as vu ce qu'on a fait hier? Il fait, on n'a rien fait de spécial, on a nettoyé les légumes, on a nettoyé les fruits. Il fait, hier, t'étais déjà pas bien. T'as poussé, t'as fait ce que tu voulais faire. Là, aujourd'hui, pareil, tu commences à te casser les pieds. Quand je te dis non, c'est moi qui fais, tu veux pas. Il fait maintenant, t'as plus le choix, c'est j'ai le balai en main. Oh, j'ai tu me saoules. Bah oui, mais il me fait, je pense à toi. J'ai oui, je sais, c'est gentil. Je dis, mais moi là, j'ai l'impression d'être inutile, quoi. Il me fait, mais on n'a jamais dit ça. Hein. Je dis, oui, je sais que vous m'avez pas dit ça. Je dis, mais c'est moi. C'est mon ressenti à moi, quoi.
Il m'a dit, t'en fais toute l'année. Il me fait, t'as le droit d'avoir 2-3 jours de pas être bien et de rien faire. Ah, alors je le regarde, il me fait, oui, je sais, t'as pas l'habitude. Il fait, je sais que tu fais tout le temps, même si t'as mal au dos, même si t'as mal là, tu fais le ménage. Il fait, mais là, je suis là, donc il fait, profite, c'est mon dernier jour d'école. De vacances. Oh, demain, c'est l'école. Donc aujourd'hui, c'était l'école. Donc là, ce matin, apparemment, moi, je dormais encore. Et il est parti à 8h, son copain est venu le chercher en voiture. Je vous avais dit, un lundi commence toujours à 1h30. Et donc, et après, le copain, il devait aller à un rendez-vous. Et après le rendez-vous, il lui a dit, attends, je t'emmènerai à l'auto-école. Pour que tu puisses faire ton... qu'il aille pour le code, inscription au code. Donc hier, j'ai refait encore une salade de riz pour le soir. Il n'y avait quasi plus de salade de pâtes. Alors mon mari, je lui fais, parce que moi, je supporte pas le riz. Donc je dis toujours, quand il y a quelqu'un à la maison, je demande qu'il goûte le riz, quoi. Et il me fait, t'en manges? Je dis, ben non. Je dis, tu sais que les pâtes et le riz, j'en mange plus du tout. Il me fait, non, mais c'est pour voir pour la cuisson. Je dis, non, il faut qu'elle soit al dente. Et je dis, ça fait plus de 10 minutes que le four est... Que le four... Oh, que le riz est sur le gaz, quoi. Alors, il me fait, attends, je t'égoutte. Et il me fait, je le mets où? Si tu le remets dans la casserole, quand il est goûté, tu le... Parce c'est une cocotte minute, vous savez. Donc, c'est lourd. Et mon mari m'a dit, non, je te le fais. Donc, du coup, il m'a dit, alors, il remet le riz dans la casserole, il met de l'eau froide, et il me fait, je dois attendre combien de temps? Tu touches l'eau, si l'eau elle est chaude, il faut que tu remettes de l'eau froide. Que tu revides et que tu remettes de l'eau froide. Il fait ok. Et donc, il l'a refait tout de suite, comme s'il fait, oui, l'eau est déjà chaude, oui. Normal, quoi. Il fait ok. Et si après tu les goûtes, quand le riz est froid, il me fait oui, et si après tu le fais goûter, et tu le mets dans le saladier pour faire les pâtes. La salade. Il fait ça que tu as préparé, j'ai eu oui. Il fait ok. Donc il a mis tout le riz dans le saladier. Après moi j'ai mis mes concombres qui avaient dégorgé, que j'ai rincé je sais pas combien de fois hier. 3 ou 4 fois. Et c'était toujours salé. Je dis, oh mon Dieu, j'ai trop mis de sel. Et la 3e ou 4e fois, c'était bon. C'était... il n'y avait plus de sel dedans, quoi. Je pense que hier, j'avais vu... avant-hier, pour vous. Pour la vidéo... je vais couper le fil là, parce qu'il m'en kikine. Alors là, il y en a 2. On en saute un. Oui, c'est ça. Hop. Donc on en fait 2. On ferme les points. Et après, on en fait un au deuxième. Alors, quand je dis deuxième, c'est 1, 2. Je pars toujours de la gauche. Pourquoi? Parce que je suis gauchère. Tout simplement. Voilà. Voilà. Ah, attendez, j'ai oublié de valider les points. Oh, zut. J'ai laissé sur la... Comment on appelle ça? Sur la loupe. Donc là, on en fait 2. Normalement, je fais une barre droite, moi. C'est une croix, Claude, c'est une croix.
Oui. Puis ils sont partis l'après-midi, les jeunes. Oh, ils sont rentrés, il était quelle heure? 3h30. Papa Camélia était venu boire un café. Donc Camélia me fait, ma maman, elle voulait pas venir. Elle n'était pas habillée pour venir. Bah, tu sais que je m'en fous, quoi. Je regarde pas comment qu'elle est habillée, quoi. Elle me fait, oui, je sais, je lui ai dit. Et elle m'a dit, non, non, je viendrai une autre fois. Je sais comme elle veut, hein. J'ai dit, Camélia, tu sais, hein, la porte elle est ouverte. Si elle veut venir boire un café, elle peut, quoi. Passer un peu de temps avec toi. Oh non, mais c'est pas possible. Le fil, il est trop court. Voilà. Alors, ce que je vais faire, cela pas 203, hein. On va le mettre par là-haut. Je vais valider. J'en ai fait 2 et 1. Alors, 2 et 1. Voilà. Ici, il y a... hop. Alors, ça, c'est le 211. Donc, ouais, hier, c'est pas une journée officine, hein. Je me suis levée avec un mal de dos. Je me suis couchée l'après-midi. Je me suis levée, j'avais toujours mal. Au lit, je mets pas, quand je vais me coucher, je mets pas la ceinture. Mais je pense que quand je vais faire de la voiture, maintenant, je vais mettre la ceinture parce que, à part faire les courses, bon, on a eu de la voiture, hein, puisqu'on a été à Briey. De Briey, on a fait 3 magasins à Briey. Après, on est revenu à Pienne pour Maëlle. Et après, on est reparti à Londres. Donc, ouais. C'était un peu chaud patate. Alors là, on a un, c'est pas là. Après, on fait 1, 2. Bah alors. Et 3. Après, mon mari, quand ils sont tous, quand le papa est parti, on est resté un peu dehors, mais moi j'avais trop chaud. Je suis rentrée, lui aussi, du coup, il a regardé la télé. Il a regardé un film avec, vous savez, l'acteur, est-ce que c'est Stallone ou pas? Oh, je sais jamais. Celui qui fait Rocky. C'est un camionneur dans le film. Je crois que c'était sur RTL 9. Il me semble, hein, si je vous dis pas de bêtises. Donc attendez, là on est là. Là c'est du jaune, le 1. Ok. Donc ici, on va mettre 2 croix. Oh mince. Donc voilà notre week-end un peu chaotique. On va dire ce qui est un peu chaotique. La santé, elle n'était pas au rendez-vous. Alors, est-ce que j'ai fait une grosse crise d'arthrose? Et c'est pour ça les douleurs atroces que j'ai eues. Ou c'est parce que j'ai fait trop de j'ai fait trop de voitures. Non, je suis pas partie à Paris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait quoi? 20 minutes une fois, 20 minutes 2 fois.
Et après, on a fait 10 minutes. Ouais, on a fait, en gros, on a fait 40 minutes. 40 plus 10, ça fait 5. Ouais, on a fait 1 heure de voiture toute la matinée. Je trouve pas que c'est énorme, quoi. Mais bon. Donc là, j'ai demandé à Camélia si lundi, elle pouvait appeler. Aujourd'hui, elle peut appeler le médecin pour voir avec la secrétaire si elle arrive à la voir. C'est mon mari, il a rendez-vous le 4 mai. Si je peux aller avec lui. Parce que je peux pas rester comme ça avec un mal de dos. Bon, certes, on a fait beaucoup de magasins. On a fait 3 brillés. 3 brillés. À Pienne, on n'a pas été puisque... on a été déposer Maël à l'auto-école, mais il est revenu dans les 2 minutes. Parce qu'ils étaient tous... en fait, l'auto-école, elle a racheté toutes les auto-écoles du coin. Donc dans le 57, dans le 50... Alors, 54, 55, 57. Et donc, ils n'ont pas beaucoup de personnel, donc ils font un tournus. Ils tournent. Et bien évidemment, samedi là, ils étaient à Étain, dans le 55. Et mon fils, il m'a dit, c'est mort, on va pas dans le 55. Il me fait, il faut encore qu'on aille faire les courses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il m'a dit, non, ça fait trop loin, on n'y va pas, surtout que, voilà, l'essence coûte cher. Hein. C'est pas que, mais voilà, hein. Et donc, il m'a dit, non, c'est bon, j'irai lundi, moi, à l'auto-école. Donc là, j'ai pas eu de nouvelles encore. Certainement qu'il m'en donnera autre midi. Connaissant mon fils, il va m'envoyer un message. Maman, c'est pas bon, c'était pas ouvert. Il va m'envoyer un vocal en me disant, ouais, j'en ai marre. Soit jamais ouvert. Ce que je comprends, hein. Attention, c'est pas une critique, je comprends, c'est pesant de se déplacer pour rien, quoi. Et sur le site internet, c'est marqué que c'était ouvert le samedi. Parce qu'il a encore regardé samedi matin, avant de partir, il m'a dit, oui, c'est bon, on peut y aller. L'auto-école est ouverte. Et on se pointe. Ah oui, elle était ouverte pour la conduite. Mais il n'y avait personne dedans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça devient fatigant, quoi. On se déplace pour rien et l'essence coûte cher, quoi. S'ils auraient dit tout de suite sur le site, c'est fermé, venez à Étain, voilà. Alors déjà, Maël ne serait pas levé tôt. C'est bon, c'était les vacances, donc il se couchait beaucoup plus tard. Donc là, on est là avec 4. Donc là, en fond, on décale de 1. Donc hier, on avait fait chipot et merguez en barbecue. J'avais fait une salade de riz. Mon mari m'a dit, ouais, non, c'est bon, tu fais pas une autre salade? Bah oui, mais bien sûr, j'ai Maël, il mange quoi? Et donc du coup, il me fait, il reste du thon dans le frigo. Je dis, je sais pas, moi je mange pas de thon. Donc, en plus, c'est un thon à l'huile un os trop grand. Plus un maillot. Oh non, je vais être malade. Et donc, mais Maël, il me fait, c'est bon, maman, je mange du thon demain. Pourquoi t'as fait une salade supplémentaire? C'est comme ça, j'aurais pas besoin de la faire demain. C'est bon, quoi. On a un peu marre de faire des salades tous les jours. Là, il y a eu 1 kilo de riz quand même. Hier, que j'ai cuit. Ah alors, je sais pas où elle est mon aiguille. Là, j'ai mal piqué. Alors, samedi, j'ai fait 500 grammes de pâtes. Il en restait que pour 2 tupperwares de camel. Je vais pas dire ça en plus. Tiens, ils ont mangé la salade de riz, salade de carottes et la viande.
Bah, il y en a qui ont pris 2 fois des assiettes. Après, je m'en fous, hein, mais c'est vrai que c'est épuisant de faire à chaque fois à manger tous les jours, quoi. Là, il y a eu 1 kilo de riz, quoi. J'espère que j'en aurai assez pour demain, quoi. On en a marre, hein. Il y en a marre quand il y a mal à la barre. De faire des salades, c'est embêtant, quoi. Surtout qu'il n'y a que moi qui cuis, qui fait à manger. Voilà, personne ne se préoccupe. Si, s'il y a mon mari, il va me dire, bah, si t'as besoin d'un coup de main, faut que je te donne un coup de main. Donc lui, tant qu'il a rincé le riz, moi j'ai... Parce qu'en fait, j'ai bouillante les tomates pour enlever la peau. Donc ça, après, je vide l'eau chaude et je mets de l'eau froide pour que les tomates soient froides, pour que je puisse les éplucher et pas me brûler les papates. Donc, ouais, je veux dire, c'est bon, quoi. Je vais bien être gentil, mais de temps en temps, vous pouvez donner un coup de main, hein. Alors, là, on est ici. Donc, il faut aller ici. On en laisse 2, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va au 6e et là, je parque. Alors là, je vais le noter comme stationnement. Voilà. Après, on va faire peut-être ici. Alors ici, c'est la lune. Attendez. La lune, c'est 453 et... Alors 453, il est ici. Attends, j'ai un... Bah ouais, mais pourquoi j'ai un fil comme ça, moi? Ah, c'est peut-être un qui avait un nœud, je sais pas. C'est pas grave. On va le prendre, on va en faire. Désolée, je vous ai mis un coup dans dans le bureau. Et ça a fait vibrer le téléphone. Alors là, je vais couper le jaune déjà. Là. Là, c'est le rose. On coupe. Et là, on va couper aussi. Voilà, comme ça, on est un peu moins embêté. Hop. Alors, ici, j'ai des gargouillis. Les intestins, c'est désagréable. Je crois que je vais reprendre des anti-inflammatoires. Et relaxant musculaire parce que... Est-ce que je vais arriver à tenir jusqu'au 400... 100 anti-inflammatoires et 100... On est le 27, je crois. Et ça fait long jusqu'au 4. C'est la semaine prochaine. Ouais, je pense que je vais reprendre des anti-inflammatoires et le relaxant musculaire parce que ça va pas le faire autrement. Je vais avoir trop mal et je vais être exécrable. Alors déjà, les pauvres hier, ils s'en ont pris plein la tronche.
Ah oui, puis ça traînait en longueur. Ah, je supporte pas ça, moi. Moi, avant midi, il faut que mon ménage soit fait. Ah, il n'y a pas que Nini. Ah non, non. Ah, je supporte pas faire le ménage, par exemple, à l'après-midi. Ah non, 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 moi, c'est le matin. C'est hors de question. Ça peut me taper ce système nerveux, ça. Alors, bien sûr, j'ai râlé. Et j'ai ramassé. Bah, j'ai mis dans le lave-vaisselle les verres qui traînaient, les assiettes, parce que monsieur Maël a mangé à je sais pas quelle heure cette nuit. Il a pris son assiette, il l'a foutu dans l'évier. Alors, j'ai gueulé. J'ai dit, ah non, je suis pas la bonne niche de tout le monde. Et on est revenu sur la discussion un petit peu ce soir. Et je leur ai. Ben, Mathéo, il me dit. Non, hier, il m'a dit ça. Il me dit, ça veut dire quoi ton truc, là on n'est pas les boniches. Ben ouais. J'ai dit, on ramasse vos merdes à tous, là. Si moi et Camélie, on ramasse. Ben non, je suis pas d'accord. Si c'est dur d'ouvrir le lave-vaisselle, de regarder si la vaisselle il est fait ou pas. Et de mettre son verre ou son assiette avec ses couverts. Je vois pas où il y a le mal de mettre sa propre vaisselle quand on mange dans le lave-vaisselle, quoi. Surtout que hier, le samedi, je ne l'avais pas fait tourner. Exprès, comme ça, j'ai dit, ben, comme on était trois à manger. Alors attendez. 1, 2, 3. On va à la troisième. 1, 2, 3. Et après, on saute 1, 2, et on va à la troisième. 1, 2 et 3. Ici. Et là, on en fait 3. Je dis, non, mais attendez, je suis foutée de nous, quoi. Jusqu'à maintenant, c'est bon, quoi. J'ai ton père, maintenant, il a compris le truc. J'ai assez râlé avec lui quand il rentre du boulot. Il claque tout dans l'évier, puis il va fumer, il va au lit. Bah non. J'ai ça te prend quoi 2 secondes d'ouvrir le lave-vaisselle, de regarder si la vaisselle est propre. S'il est propre, bah, tu mets dans l'évier, là, je dis rien. Mais s'il est pas... Si c'est un lave-vaisselle qui attend d'avoir le repas du soir, punaise, ouvre ton tupperware, mets dedans. Ça prend 2 secondes. Hein. Mon mari, ça y est, il a compris. Donc des fois, il me demande, vous avez fait tourner le lave-vaisselle aujourd'hui? Alors souvent, c'est non. Alors des fois, ça arrive que oui. Quoi. Il me dit, vous avez fait tourner? Oui. Bon, bah, je me pose dans les... Oui, bien sûr. Oui, oui. Pause. C'est bon. Je ramasse à tout le monde, là. Je dis, vous êtes grands, quoi. Vous êtes tous majeurs, quoi. On aurait des... Il y a quoi, les ados ben, j'ai toujours protégé mes enfants et je leur ai toujours fait tout. Tout. La preuve, dimanche soir, Maëlle me fait, il y a du thon, tu me fais un sandwich avec du thon et la mayo. Voilà, tu peux pas aller chercher la baguette, couper la baguette en deux, te mettre du thon avec de la mayonnaise. Ben non, c'est maman qui fait. Maman elle a mal au dos, mais c'est pas grave. Bref, bon, je l'ai fait. Comme je dis, trop bonne, trop conne. Et c'est, comment qu'on va dire? Oui, j'ai protégé mes enfants. Je leur ai toujours fait tout, même quand je travaillais. Je peux vous dire que les lave-vaisselle, ça tournait, quoi. Parce qu'ils claquaient tout dans l'évier et c'était moi, en rentrant, qui faisais... Alors, quand j'avais un lave-vaisselle, je faisais le lave-vaisselle, mais quand j'avais pas de lave-vaisselle, ben, je faisais à la main, quoi. Je vous dirais se manger 8 heures à travailler. J'ai dépassé à travailler 8 heures, ok. Mais j'en avais pas autant, mais une bonne heure de boulot quand je rentrais du travail, quoi.
ce temps de rentrer, de faire le repas. Alors, si je finissais à 8h30, qu'est-ce que j'ai fait mon mari faisait. Ah, il est plutôt intérêt. Mon mari, sa mère lui a tout appris. À faire à manger, à repasser, à repriser. Voilà. Il sait faire des machines, il sait faire à manger. Voilà. Tu sais faire, bah tu fais mon gars. T'attends pas que ta femme rentre du boulot, qu'elle en a plein les papates. Parce que moi j'étais aide à domicile. C'est bon quoi. Alors que je me trompe pas, faut que je parque mon fil. Non, c'est 1, 2. Voilà, ici, pas à côté. On va essayer de parquer correctement quand même, sans faire trop de bêtises. Et ça, sa mère, elle a toujours bien fait. Mes enfants, ils savent tout faire. C'est pas dur, hein. Moi, quand j'ai un truc à repriser ou un trou dans un fringue, je dis à mon mari. Il faut que tu me refasses ça. Parce que moi, je sais pas. Hein. Moi, je sais pas coudre. Je sais pas. Ça, c'est. Ma mère, elle n'a jamais su coudre et elle m'a jamais appris. Pourtant, entre guillemets, je suis pas macho, rien, mais c'est le rôle d'une femme, quoi, de savoir coudre. Veuillez m'en excuser pour ceux que ça ne plaît pas. Mais c'est la vérité. En principe, à l'époque, la femme devait savoir faire à manger. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'en ai fait 3 du coup. Oh punaise, et je dis stop. Alors là, je l'ai parqué ici et là, je vais stationner. À l'époque, la femme devait savoir tenir une maison complète, quoi. Le manger, le repassage, les reprisages ou coudre ou machin. Ah ben ma mère, ça, elle savait pas faire. Pourtant, ma grand-mère savait faire. Après, est-ce que ma mère voulait rien savoir et ça ne l'intéressait pas, surtout que mon père, il me disait, ah mais ta mère, elle faisait de la broderie avant. Ben oui. Elle faisait que elle tricotait juste. À la fin, elle faisait... oh, moi, j'ai toujours vu ma mère tricoter, quoi. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bref. C'est pas grave, hein. Ce qui est fait est fait. Ce qui n'est pas fait ne... comment qu'on dit? Il est où mon fil que j'ai séparé les brins? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. En principe, il y a 3 brins. En principe. Mais si j'ai pas d'autres fils. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne vidéo, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Suivant alors que vous avez regardé cette vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.